Hein, j'ai installé mon multiboot en position 1. Oups, il vient de démarrer. Ça, c'est Windows 11. Je vais créer mon mot de passe. Hop! Puis là, j'ai mis un 1 au-dessus de la fleur. Pour être sûr que ça marche. On referme tout ça. On va dire arrêter. Là, je m'en viens ici. Mon ordinateur. Tu vois quel paquet de fils j'ai fait, toi? Là, tu vois, la LED est allumée en position 1. Je la mets en position 2. Tiens, repart la machine. La deuxième LED à l'allumée. 1, 2. Là, on va aller voir l'ordinateur. Il est en train de faire son boot. Regarde, ça, c'est la bombe. Ça, c'est une autre bombe. Ça, c'est supposé être le 2. 187. Avec le multiboot, à date, il y a deux systèmes d'exploitation de Windows 11. Il vient d'ouvrir Windows 11. Fait que si je rentre, il me demande mon mot de passe. J'aurais pas dû le mettre si long. Ça, c'est 2. Gars, j'ai mis un chiffre 2. Fait que c'est vraiment la deuxième LED qui est allumée. Fait que là, je fais un arrêt. Je vais aller essayer ma position numéro 3. Regarde, mes 10 sont bien installés. 1, 2, 3, 4. Ils sont tous dans la façade ici. Fait que là, je me mets. Ah, j'attends qu'il ferme. Puis je vais me mettre en 3. Là, je me mets en 3. Là, il part. Ouais, la troisième LED vient d'allumer. Part le microprocesseur, s'en va dans le BIOS. Il vient détecter le disque numéro 3. Part le programme de démarrage de Windows 11. Parce que moi, j'ai pas juste un Windows 11. Je suis rendu avec 4 Windows 11 dans la machine. Là, on va voir. La preuve que c'est pas le Windows 11 numéro 1 ou numéro 2. On va rentrer. On va mettre mon mot de passe. Enter. Voyez-vous, il y a un numéro 3 là. Ça veut dire que c'est le troisième. C'est le troisième disque dur avec une installation flambant neuve de Windows 11. Une mise à jour avec Microsoft Office. Là, je le ferme. Je m'en viens ici. Là, je vais le positionner en position numéro 4 pour le dernier disque. Je vais attendre que la lumière ferme. OK, 4. Je l'ai tassé en 4. Là, on va regarder. La 4 vient d'allumer. Là, il part la fan du CPU. Le BIOS il embarque. Il va détecter le disque numéro 4. Ici, le BIOS, il part le programme de démarrage de Windows 11. Et là, il est en train de loader Windows 11. Puis la preuve que c'est pas le même disque, ben, c'est un rhinocéros. C'est un beau rhinocéros à part ça. Là, je vais rentrer mon mot de passe. Et voilà, ça c'est le 4. Fait que mon ordinateur est rendu avec 4 systèmes complets de Windows 11. Pourquoi avoir 4 systèmes? Ben, on peut expérimenter les nouveautés. On peut aller voir les programmes. Il y a plein de programmes qu'on a mis. C'est pas nécessairement les mêmes programmes dans les mêmes disques. Fait que ça nous permet de expérimenter des programmes, de ne pas avoir peur. Même si on a abusé un, ben il nous en reste 3, tu sais. Puis si je regarde, tu vois ici j'ai le Word. Tu vois, si je pars le Word, ben j'ai le Word, tu sais. On peut avoir plusieurs logiciels comme des logiciels de vidéo, des logiciels
moi, qu'est-ce que je fais les premiers, je mets par exemple ma business. Le deuxième, c'est pour ma femme. Le troisième, j'essaye des logiciels avec. Le quatrième, je fais des tests, là. Je vais même chercher des torrents dans des sites où il y a des hackers, là. Ça me dérange pas s'ils brisent, tu sais. J'en ai 4. Puis tu tiens toujours un backup sur un des disques. Fait qu'il devient. Ta machine, elle devient immortalisée dans le fond parce que tu as toujours un backup qui vient remplacer un autre disque. Fait que la machine, elle dégénère jamais. Elle reste tout le temps propre. Tu sais? Fait que ça, c'est la preuve, le numéro 4, que c'est le quatrième disque qui est ouvert ici. Alors, tu vois, j'ai un sélecteur de mon multiboot ici. Puis j'ai 4 sélections. 1, 2, 3, 4 lumières. Fait que la machine, au lieu d'avoir juste un système d'exploitation, est rendue avec 4 systèmes, avec 4 disques indépendants un de l'autre. C'est juste un disque à la fois qui fonctionne. Alors présentement, je suis allumé sur le 4. Fait que c'est vraiment le 4 qui est fonctionnel. Alors, c'est comme multifonction. C'est bon pour ceux, par exemple, qui ont une grosse famille. Ben, ils peuvent. C'est bon pour. Il y a plusieurs applications. Comme moi, ma carte mère, elle a juste un contrôleur SATA data. Fait que, vu qu'il est aiguilleur SATA aussi, parce qu'il aiguille le power supply, mais il aiguille il multiplie le SATA data par 4 aussi. Autant le power que le data. Alors, vu que j'avais juste un contrôleur, la machine, elle vient vraiment une vraie bombe parce qu'elle devient avec 4 disques durs au lieu d'en avoir juste un. Fait que ça, c'est un avantage concurrentiel d'avoir ça. Pour ceux qui ont plusieurs slots, comme celle-là, il y a plusieurs slots de contrôleurs. Il y en a 6. À ce moment-là, on prend juste la carte multiboot qui, la carte multiboot, elle fait juste opérer le power SATA data. C'est la même chose, c'est une sélection, mais c'est le power qui va alimenter le disque qui change la sélection. Et puis, ceux qui ont besoin d'un aiguilleur, ben, ils ont besoin de celui-là qui est plus gros parce qu'il y a une autre carte électronique en dessous. Il y a 2 cartes celle-là. Une qui aiguille le power, puis une qui aiguille le SATA data. Fait que ça fait que c'est un appareil qui devient le fun, indispensable quand on veut avoir une machine qui est plus polyvalente. On peut essayer des jeux, on peut essayer des logiciels, on peut essayer n'importe quoi. T'sais, on se garde, exemple, la position 4 pour faire des tests ou pour jouer à des jeux. Notre business, on le garde dans 1, personne ne touche à ça. Si ma femme veut aller faire l'ordinateur, elle va se mettre dans sa position, elle, c'est position 2. Et puis, il y a un troisième qui est backup. Là, ouais. Si jamais il arrive un pépin, ben, c'est un backup intégral du 1. Fait que le business est toujours sauvé. Gros avantage, c'est que tu retombes sur tes pieds en dedans d'un boot. En dedans de 30 secondes, le temps que la machine redémarre. Comment ça vous prendrait de temps si votre machine planterait, là, puis vous perdrez toutes vos données du jour au lendemain pour remonter ça? Moi, je peux vous dire, ça peut vous prendre énormément de temps, puis c'est même pas sûr que vous récupérez toutes vos données. Fait que, vive le multiboot. On a des boîtiers qui prennent même les disques durs. On peut insérer 2 disques durs sur le top, puis 2 disques durs en dessous aussi. Fait que ça fait 4 disques durs qu'on rentre dans un front side comme ça ressemble un peu à la grosseur d'un DVD, si tu veux. Fait que tu rentres ça dans la slot ici, comme ça. Tu viens glisser ça ici. Puis c'est facile d'installation. Fait que tu as juste les power puis les SATA data à mettre sur tes disques. Alors, c'est un jeu d'enfant, plugger ça. Puis tu l'alimentes avec un Molex. Fait que... qui vient du Power Supply, là. Tu sais? Fait que, très facile d'installation. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Puis si vous voulez vous procurer un multiboot, allez sur le site multiboot
dozec1.com ou ben non, dozectechnologie.com. Puis vous pouvez commander en ligne. Alors, on accepte toutes les cartes, tous les types de cartes de crédit. Il se détaille à environ 100 $. Il y a peut-être des frais de manutention. Peut-être rajouter un 10 $ de plus là, pour la manutention. Puis on dessert partout au Canada. Même ceux qui en veulent aux États-Unis, je pense qu'on est capable de livrer même des pays étrangers. Fait que, juste à nous écrire. Allez sur notre site web dozectechnologie.com.